En fait, c'est comment est-ce qu'on les rend, comment est-ce qu'on peut les engager à faire ça. Moi, ce qui me paraît important pour les engager à fonctionner autrement, c'est qu'ils partagent le constat que c'est nécessaire pour eux, que c'est mieux pour eux et que c'est mieux pour l'entreprise. Donc créer avec eux un constat, mais le créer avec eux, c'est-à-dire c'est pas le faire sur eux ou leur imposer un constat, le faire vraiment collaborativement et d'inviter les gens dans une conversation pour se dire ok, comment est-ce que notre mode de fonctionnement, est-ce que c'est ok, est-ce que ça nous va, est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on est en train de répondre à nos enjeux, est-ce qu'on est prêt pour faire face au monde tel qu'il est en train de nous arriver. Moi, j'ai jamais vu d'entreprise où les gens n'étaient pas capables de répondre à cette question. J'ai jamais vu ça. Et donc, si vous pensez que votre entreprise, les gens ne sont pas capables, je vous invite à reconsidérer cette croyance, mais peut-être d'y aller par petits pas. Et voilà, il n'y a pas deux entreprises qui sont pareilles, il n'y a pas deux équipes qui sont les mêmes. Tout ça, ce sont des êtres vivants, collectifs mais vivants. Mais peut-être d'abord commencer par voir quel est le constat qu'on peut faire ensemble et peut-être déjà trouver des marges d'amélioration et d'inviter progressivement. Je crois que ce cheminement vers des entreprises on va dire vivantes, qui fonctionnent comme des organismes vivants, c'est avant tout un cheminement. Et ce n'est pas un point d'arrivée, c'est plutôt une quête, un questionnement permanent. Donc le sujet, c'est plutôt où est-ce qu'on en est ensemble aujourd'hui et ce serait quoi de faire un pas vers ça. Et voilà, et ce pas est différent pour chaque équipe, il est encore plus différent pour chaque entreprise. Et donc, en tant que manager, la seule question à se poser, c'est ce serait quoi pour nous le pas d'après? Je pense qu'il y a une personne chez qui la question est centrale, c'est le dirigeant. C'est le dirigeant de l'entreprise qui, est-ce que lui, et surtout s'il est propriétaire de l'entreprise ou pour l'actionnaire, mais la personne qui ultimement est propriétaire ou responsable, redevable de l'ensemble de l'organisation, accepter que l'autorité soit redistribuée, ça veut dire que lui-même va mettre en place ce modèle-là. Et ça veut dire que lui-même va autrement déléguer aux personnes qui sont en dessous d'elle, qui étaient avant en dessous d'elle, va repenser sa posture et va passer d'une posture de chef dirigeant à une posture, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus dans l'accompagnement des personnes. Et ça veut dire qu'il accepte donc de lâcher le contrôle et lâcher prise et de laisser faire des choses qu'il n'aurait pas fait comme ça, mais ça va se faire quand même comme ça. Et ça coûterait finalement plus cher à l'organisation qu'il intervienne, peut-être pas à court terme mais à long terme, parce que ça créerait un précédent et ça tuerait l'initiative, l'autonomisation des personnes. Donc c'est quelqu'un qui doit accepter ces nouvelles règles du jeu et bien mesurer ce qu'il est en train de faire. Donc, accompagner un dirigeant dans cette phase, c'est aussi l'accompagner dans son propre questionnement sur l'autorité.